Yo tout le monde, c'est Allen, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les parfums de Star. Oui, on recommence avec un nouvel épisode, ça fait tellement longtemps et je sais que vous aimez bien cette série, donc du coup on recommence encore et encore, again and again and again. Donc du coup je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une autre coiffure. Oui, j'ai changé de coloration parce que justement j'en avais marre un peu de mes cheveux, j'avais envie de changement ces temps-ci, ça fait du bien, mais vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo à ce sujet-là, donc du coup, no stress. En tout cas, en attendant, je suis en pleine transition capillaire, donc du coup si c'est orange c'est normal, vous rassurez-vous, tout se passe normalement. Donc du coup on va commencer aujourd'hui parce que c'est pour une vidéo spéciale. Spéciale comment? Parce que les stars qui ont vendu le plus de parfums au monde. Donc du coup nous allons voir vraiment, ça va aller par ordre croissant, donc de la star qui a vendu le moins de parfums au plus de parfums, ça sera vraiment un top 5 des fragrances qui sont fait un grand succès auprès des starlettes. Alors soit ça passe, soit ça casse, parce que les stars quand ils sortent des parfums ça peut parfois être très cheap, mais on va voir tout ça. Donc du coup je me suis un peu décalé pour pouvoir vous mettre une photo à chaque fois des fragrances, et donc du coup on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Et on va commencer par la 5e star, donc du coup qui a fait quand même un gros pactole en sortant ses fragrances. Donc du coup on va parler de Britney Spears qui a sorti notamment le Fantasy. Donc du coup c'est un parfum qui se compose de kiwi, de jasmin, c'est un parfum qui est boisé également. Et donc du coup c'est un parfum qui est classé comme un fruité floral. Et donc il faut savoir que elle a fait à peu près, attention, 24 millions de dollars à travers sa collection de parfums, parce qu'elle en a sorti encore d'autres, etc. Là, je me suis vraiment attardé sur son parfum le plus vendu. Mais en tout cas, elle a fait un fameux pactole, donc c'est un truc de ouf. J'aime bien Britney Spears. Dites-moi en commentaire, dans l'une des stars que je vous ai proposées, si maintenant il y en a une que vous préférez plus que d'autres, si maintenant vous avez senti une des fragrances, etc. Mais en tout cas, je sais qu'on peut retrouver cette fragrance Fantasy, par exemple, chez Action. Ils le vendent pour vous dire à quel point c'est cheap. Donc du coup, on continue après par la 4e star qui a vendu aussi énormément de fragrances. Donc du coup, c'est Jennifer Lopez, notamment avec le parfum Glow qui a fait une fureur, un truc de ouf, parce qu'on pouvait retrouver en note de tête du Neroli, de la fleur d'oranger, on adore, au cœur du jasmin, de la rose, de la tubéreuse, en note de fond de l'ambre, de la racine d'iris, du musc, de la vanille, du bois de santal, et donc il est considéré comme un fruité floral. Donc voilà, un truc frais, pétillant, blablabli, blublu. Et donc du coup, il faut savoir qu'elle a fait quand même un fameux pactole de 18 millions de dollars à travers toute sa collection de fragrances. Donc c'est vraiment sa petite recette à elle, son bénéfice de comme quoi la parfumerie c'est quand même un secteur qui fait quand même pas mal de thunes au niveau des stars, franchement. Donc je comprends un peu mieux pourquoi chacune des stars sort à chaque fois leur fragrance, etc. Parce qu'elles profitent un peu de leur notoriété pour pouvoir justement se faire plus de pognon. Donc voilà, après ça, en 3e position, je vous ai placé, étonnamment, vous savez, Antonio Banderas. Un truc de ouf, parce qu'en fait, il a sorti, c'est le Blue Séduction. Et donc, du coup, il se compose de notes de tête de grosseille, de bergamote, de melon, de menthe, de notes de cœur, de notes marines, de pommes, cappuccino. Ok, on a une petite originalité dans le coup. Et on a également de la note de muscade, de la cardamome. Et donc, c'est considéré comme un ambre. Ah non, en note de fond, pardon, c'est de l'ambre, du bois, et donc c'est considéré comme un oriental. Et donc du coup là, attention, il s'est fait quand même un fameux pactole parce qu'il a sorti encore plein d'autres fragrances, Antonio Banderas. Je savais même pas qu'il avait sorti des parfums, pour vous dire. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'il avait sorti aussi des parfums. Moi je ne savais absolument pas, donc du coup c'est à travers mes recherches que j'ai fait une belle découverte. Et donc du coup il a fait quand même un bon pactole de 18 millions d'euros, les gars. Ouais, un truc de ouf. Il a fait autant que Jennifer Lopez, donc du coup... pas mal, moi je l'applaudis à deux mains. En 2e position, les gars, un truc de ouf parce que on attaque, je vous jure, j'étais choqué quand j'ai vu ça, mais Céline Dion, un truc de malade. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes... Ok, je m'arrête. Donc du coup, il faut savoir qu'elle a sorti le Spring in Provence. Donc ça se compose en note de tête de fruits de la passion, de bergamote et de coriandre, en note de cœur du chèvrefeuille, de la mimosa et de la violette, et en note de fond de l'ambrette, du vétiver et du musc. Donc du coup, moi je dirais que c'est plus un fruité floral qui finit par des notes orientales. Donc du coup, voilà, ça à découvrir. Donc Spring in de Provence. Un printemps en Provence. Donc du coup, il faut savoir, à votre avis, elle a fait combien? Un truc de malade parce qu'elle a fait 26
millions de dollars, les gars. 26 millions de dollars. J'aurais jamais cru que Céline Dion pouvait faire autant de fric à travers des parfums. C'est un truc de ouf. Franchement, quand j'ai su ça, j'étais sous le cul, quoi. Mais attention, il y a encore mieux ou pire. Ça dépend, en fait, parce qu'il y en a une qui est vraiment en première position, qui a vraiment tout tué, a cartonné, un truc de ouf au niveau de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, le numéro 1, le top du top, qui a vraiment vendu le maximum de parfums, et c'est The Queen, Beyoncé, un truc de ouf, ouais, Beyoncé les gars. Donc du coup, elle a notamment sorti un parfum qui est légendaire, apparemment hyper connu, etc. C'est Heat, H-E-A-T. Donc du coup, il va se composer en note de tête de néroli, de pêche, d'orchidée, de magnolia. On va retrouver en note de cœur de l'amande, du chèvrefeuille, du musc, en note de fond de l'ambre, du bois, de la fève de tonka. Et donc du coup, c'est un parfum oriental. Et elle a sorti toute une grande collection comme ça de hits. Donc du coup, à chaque fois qu'elle sortait un nouvel album, elle sortait un nouveau parfum. Donc du coup, double pognon. Un truc de ouf. Et donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce que quand je voyais son chiffre d'affaires par rapport au parfum, c'était quand même pas mal. Et donc du coup, les gars, elle s'est fait un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars à travers ses parfums. Un truc de ouf, en sachant que le parfum, le flacon est en général vendu en moyenne à 17 €. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et donc du coup, c'est vraiment the top de businesswoman. Un truc de ouf. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait des recherches par rapport aux célébrités qui ont vendu, qui sont fait un maximum de pognon par rapport aux parfums. C'est un truc de ouf, en sachant que parfois, ça peut être des parfums cheap. Moi, je les ai sentis quelques-uns et franchement je trouvais ça que c'était pas fantastique, c'était pas un truc de ouf, mais bon voilà, ça méritait quand même de faire une vidéo à ce sujet là. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Bien évidemment, je vous invite comme toujours à liker la vidéo, je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification et à me dire également en commentaire quels sont les parfums de star que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, parce qu'il y aura bien sûr un autre épisode comme d'hab, parce que je sais que vous kiffez ça. Et n'hésitez pas à me dire si maintenant vous avez senti l'un des parfums et donner aussi votre avis par rapport aux parfums de star que je vous ai présenté ou bien que vous avez pu voir, etc. Donc du coup c'est la fin. Bon, en tout cas je vous souhaite de passer une agréable semaine parfumée. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, belle semaine parfumée. Bye.